Voilà, nous voilà maintenant réunis pour la cérémonie du cassage du verre. Avant de vous expliquer une nouvelle fois les règles de ce cassage du verre, je vais d'abord passer... Non. Je vais d'abord passer la parole à l'échevin du folklore qui va évidemment vous donner un petit mot bref, il l'a promis, on verra bien. Bonsoir. Ça c'était bref, mais encore. Voilà, mais ça fait toujours plaisir d'entendre les premiers tambours de la saison. D'autant plus que ces premiers tambours viennent de la compagnie des jeunes, de la compagnie Saint-Pierre, qui est une marche authentique de Gerpine. Vous fêtez, on met en exergue l'événement qui a eu lieu pendant la guerre, l'événement de M. Gontier, qui a été bravé les autorités et du Major Hamels. Mais en fouillant ainsi dans les archives, eh bien, on retrouve des écrits comme quoi il y avait déjà une Saint-Pierre à la fin du 19e siècle. Donc, c'est pour vous dire l'importance de cette Saint-Pierre. Donc, l'attachement des Gerpinois à cette Saint-Pierre. Nous avons pratiquement marché tous à la Saint-Pierre. Et donc, je ne peux que féliciter les gens qui tiennent encore cette Saint-Pierre à bout de bras pour que les enfants puissent toujours fêter cette Saint-Pierre gerpinoise. Et je remercie tous les bénévoles. Et voilà, bonne Saint-Pierre à tous. Et alors, bon, une petite parenthèse, mais vraiment les folkloristes, eh bien, ils ferment leurs oreilles, mais la Saint-Pierre rend aussi une justice. C'est que les petites filles puissent marcher. Voilà, il y a combien de Gerpinoises qui sont frustrées parce que voilà, elles ne peuvent pas participer. Et voilà, quelque part, ça rend l'événement encore plus attrayant. Voilà, bonne Saint-Pierre à tous, bonne saison des marches à l'entité gerpinoise. Voilà. Après ces paroles, de 1, il y a 18 femmes ici qui vont te payer un verre. Et de 2, on ne peut que te remercier pour le soutien que tu nous apportes et que toute l'administration communale, de toute façon, nous apporte dans l'organisation de la Saint-Pierre. Donc merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Bon, je vais essayer de faire simple au niveau des explications, mais il faut quand même réexpliquer un peu les différentes règles pour pouvoir casser le verre. Non, il n'y a pas d'article, je ne sais plus combien, comme à Igné, non, ça ne marche pas. Parce que comme on a dit ici, les filles peuvent marcher, voilà. Bon, alors, plusieurs règles sont d'application. La première, logiquement, une fois qu'on a 16 ans, on ne peut plus casser le verre. Donc, ici, cette année-ci, nous avons 4 officiers qui ont dépassé l'âge. Ils sont à la retraite. Bon, ils n'ont pas 67 ans, mais ils ont plus de 16 ans, donc ils sont à la retraite. À côté de ça, pour pouvoir casser le verre, une règle fondamentale, il faut avoir marché 3 ans auparavant. Donc, celui qui veut casser le verre, si une place devient libre, je vous expliquerai après comment elle devient libre, il doit d'abord faire preuve qu'il a déjà marché 3 ans à la Saint-Pierre. À ce moment-là, il pourra casser le verre. Donc, une place est libre quand? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ou bien, celui qui a cassé le verre, imaginons l'année passée pour la première fois, a d'office l'honneur à l'ancien. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il peut quelque part être assuré de pouvoir marcher. Donc, celui qui va casser son verre cette année-ci pour la première fois, l'année prochaine aura la priorité et pourra dire directement « Ok, je reprends ma place ». Après 2 ans, cette priorité disparaît. Donc à ce moment-là, c'est ouvert à tout le monde ayant 3 ans de marche. Si dans les personnes qui sont ici, personne avec 3 ans de marche ne veut prendre la place, celui qui l'avait, qui a perdu la priorité, peut reprendre lui-même cette place. C'est clair jusque-là? Ok.
Si maintenant une place reste vacante, donc que l'ancien ne veut plus prendre la place, que personne ici ayant 3 ans de marche ne veut prendre la place, à ce moment-là, elle est ouverte à n'importe qui ici, ayant moins de 16 ans. Hein. Il est interdit aux adultes de vouloir prendre une place. Hein. Maintenant, quelques règles de base aussi. Pas de garçons en cantinière, c'est pas mal non plus. Un petit bout. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si une place, après toute la cérémonie du cassage du verre est encore vacante, alors là, les gens peuvent postuler, c'est-à-dire envoyer une lettre au comité en disant « Tiens, je voudrais prendre cette place ». Et à ce moment-là, en comité, on en débat. Et il cassera son verre le premier jour de la marche, c'est-à-dire le samedi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Toi, tu passes pas. Bon, tu me copieras 10 fois que tu n'as pas... Bon. Bon, nous allons maintenant procéder au cassage du verre. Alors, la place de sergent sapeur. Honneur à l'ancien, Axel Ollemans. Comme on dit chez nous, où il y a skaté, il a skaté. Hein. Sergent sapeur adjoint, honneur à l'ancien, Yanis Polydamas. Roulement. Ça sent la répétition, tout ça. Alors, Porchaco. Alors, un des deux Porchaco a toujours l'honneur à l'ancien. Je vais l'appeler d'abord. Thomas Henin. Mélina Mélé a marché les 2 ans, donc n'a plus l'honneur à l'ancien. Donc il y a une place de Porsaco si quelqu'un ayant 3 ans de marche veut la place. Ah, on a 2. Tu veux la place, tu avances aussi? Flo. Ah, nous avons maintenant 2 postulants. Donc que se passe-t-il quand il y a 2 postulants? C'est le nombre d'années de marche qui prime. Donc maintenant... Oui, mais avant les peintes. Hein. Voilà, nous en avons une qui a 5 ans de marche, l'autre 4 ans de marche, donc et ce sera Élise qui va pouvoir casser le verre. Désolé Sohan, mais il y aura d'autres places, tu sais, ma puce. Bon, il a fallu 3 tentatives quand même. Mais c'était un gros verre. C'était un gros verre, je suis pas d'accord. Le fond était Alors, les cantinières des sapeurs. C'est gênant. Là aussi, il y en a 4, il y en a 3 qui ont l'honneur à l'ancien. J'appelle ces 3, enfin à l'ancienne. J'appelle ces 3-là. Aline Voisin. Élise, ben... Elle a cassé ailleurs, donc elle n'a plus vraiment la place non plus, parce qu'elle a cassé de l'autre côté. Et Manon Duquesne, ça fait 2. Attends, ça c'est après, on appelle les 2 à l'ancienne. Bon, Manon, voilà, elle est là. Aline, tu veux toujours garder la place? Alors c'est parti, vous cassez la place toutes les 2 les puces.
nos cantinières sapeurs. Qui veut la place? Johan. Ah, mais il y a 3 personnes. Ah, mais de nouveau, il va falloir... Alors, de 1, t'as plus de 16 ans. Enfin, c'est pas mentalement que je parle, c'est physiquement, hein, excuse-moi. Hein. Et puis, on t'a dit pas en tant que cantinier. Attends, je vais m'en occuper, je donne Julie à ma. Bon, là, les plus, de nouveau, vous êtes 3 pour 2 places. Pour à la place, maman, on aura l'ancien, c'est ta dernière année. Oui, mais après. C'est pas la même continuité. Ça n'a plus, je suis désolé. Il y a 8 ans de marche et 5 ans de marche. Mais il reste encore des places sur toi, je suis certain. Alors Constance a un plastique incassable et Mélina a du robot qui casse pas non plus. Quand je pense qu'Aimé, il casse sur le carrelage, on trouve ça dangereux. Voilà. Après cet interlude, on va dire amical. Tambour major. Honneur à l'ancien. Cédric Van Den Hede. Pour la place du tambour major adjoint, Virgile Lenain n'a plus l'honneur à l'ancien, donc la place est vacante. Si quelqu'un ayant 3 ans de marche veut la place. Je suis là. Quand il y a une qui casse, je te le donnerai parce qu'elle va se vouloir que j'aille avec. Ah oui, mais Bah oui, tu passes à 20. quoi? Mais je sais pas, je filme. Même si ça Non, je ne sais pas. toi qui cache, t'auras pas. Il y a pas de
On prépare un. Alors, pour les places de Port-Chaco, mais là, ça va être simple. D'un côté, il y avait Bénédicte Van Den Eyde, mais qui est en retraite anticipée. Et de l'autre côté, il y avait Constance Bertocchi qui vient de casser un verre de cantinière. Donc les 2 places de Port-Chaco pour les tambours majors sont libres. Ah ben voilà! Est-ce qu'il y a un deuxième candidat pour la place de Port-Chaco? Ah ben voilà! Attends, vous prenez tous les deux? Tambour. Roulement. Bon, le principal, c'est qu'il soit cassé, hein? Ça a du verre partout. Alors, pour la place d'adjudant, de nouveau, Jordan Ravist est en pré-pension, en 16 ans, c'est bien. Donc la place d'adjudant est vacante. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Ah,